Bienvenue à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'investissement immobilier. Si vous cherchez à investir dans l'immobilier ou si vous cherchez simplement à en savoir plus sur l'investissement immobilier, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je le rappelle sur la chaîne YouTube Les Jeunes Investisseurs, nous allons couvrir tout ce que vous devez savoir sur l'investissement immobilier, donc des bases jusqu'aux fonctionnalités avancées, afin que vous puissiez investir dans l'immobilier en toute confiance. Alors, on va procéder en étapes. Donc la première partie, pourquoi investir dans l'immobilier ? Commençons par comprendre pourquoi l'immobilier est un excellent investissement. L'immobilier est un actif tangible, ce qui signifie qu'il a une valeur intrinsèque en tant que propriété physique. Voilà, c'est pas comme des actions, là c'est vraiment physique, vous avez les clés. Bon voilà, contrairement aux actions ou aux obligations, l'immobilier est un actif réel qui peut être utilisé pour générer des revenus. L'investissement immobilier peut également offrir des avantages fiscaux, tels que des déductions pour les intérêts hypothécaires et les coûts de maintenance. Enfin, l'immobilier est un investissement à long terme. Bien que les prix puissent fluctuer à court terme, l'immobilier tend à prendre de la valeur au fil du temps, ce qui peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers à long terme. Avant de devenir riche grâce à l'immobilier, cela peut prendre 10-15 ans pour que vos biens, donc les maisons, les appartements, prennent beaucoup de valeur. Alors, la partie 2, les différentes options d'investissement immobilier. Il existe plusieurs options d'investissement immobilier, chacune ayant ses propres avantages et inconvénients. Voici quelques-unes des options les plus courantes. Les propriétés locatives. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est l'achat d'une propriété pour la louer à des locataires. Donc ça, c'est l'option la plus courante pour investir dans l'immobilier. Les propriétaires locatives peuvent générer des revenus réguliers grâce au loyer. Donc ça, vous savez, pas besoin de vous le dire, hein. Chaque mois, on doit payer un loyer, mais peuvent également nécessiter des coûts de maintenance et de gestion. Ensuite, on voit les propriétés commerciales. Donc l'achat d'une propriété commerciale telle qu'un bureau ou un magasin peut offrir des rendements plus élevés que les propriétés locatives, mais nécessite souvent des investissements plus importants et peuvent être plus risqués. Oui, par exemple, vous allez vendre des bureaux à des entreprises, hein, ça on le voit tout le temps, 1500 mètres carrés de bureaux à vendre, voilà, et ça peut vous rapporter gros, mais c'est souvent plus compliqué à vendre. Pour finir, les fonds immobiliers. Les fonds immobiliers sont des fonds d'investissement qui investissent dans des propriétés immobilières. Les fonds immobiliers peuvent offrir une exposition à l'immobilier sans la nécessité d'acheter une propriété physique, mais peuvent avoir des frais de gestion plus élevés. Alors bien sûr, il y a d'autres options, mais là, j'ai donné les trois plus grosses. Alors, continuons avec la partie 3, comment investir dans l'immobilier. Oui, parce que c'est bien beau de dire ça, mais il faut savoir comment investir. Maintenant que vous avez compris les différentes options d'investissement immobilier, voici quelques étapes à suivre pour investir dans l'immobilier. 1. Donc déjà, il faut déterminer votre budget. Avant d'acheter une propriété, vous devez déterminer votre budget et le montant que vous êtes prêt à investir. Il faut faire des comptes, parce que c'est très souvent qu'on achète, mais en fin de compte, on n'a pas assez d'argent. Et pour rénover ou faire des trucs comme ça, on n'a plus d'argent, donc c'est très compliqué. Deuxièmement, trouver la propriété. Bien sûr, recherchez des propriétés locatives ou commerciales dans des zones où la demande est élevée et où les prix sont raisonnables. Allez pas m'acheter un truc au fin fond de la Cambrousse, hein. Il faut des trucs vraiment qui donnent envie et qu'on va potentiellement pouvoir vendre cher et rapidement. 3. Acheter un financement. Si vous n'avez pas suffisamment d'argent pour acheter la propriété en espèces, vous pouvez obtenir un financement auprès d'une banque ou d'un prêteur hypothécaire. Ça, c'est bien aussi. 4. Faites une offre. Une fois que vous avez trouvé une propriété qui répond à vos critères, vous pouvez faire une offre d'achat. Assurez-vous de faire des recherches sur la propriété et de comprendre le marché immobilier local avant de faire une offre. 5. Effectuez une inspection. Alors, une inspection, c'est quoi ? Avant de finaliser la transaction, vous devrez faire inspecter la propriété pour détecter tout problème éventuel. On connaît bien les arnaques, on voit sur les photos des magnifiques murs, voilà, un bon emplacement, mais à tout moment, si vous ne faites pas inspecter, vous voyez que un mur est dégradé, il y a une fuite, le gaz ne marche pas, etc. Ça peut vous rapporter, pas vous rapporter, mais ça peut vous coûter cher à réparer. 6. Finaliser la transaction. Une fois que toutes les conditions sont satisfaites, vous pouvez finaliser la transaction et devenir le propriétaire de la propriété. Partie 4. Les risques de l'investissement immobilier.
Bien que l'investissement immobilier puisse offrir de nombreux avantages, il comporte également certains risques. Voici quelques-uns des risques les plus courants dans l'investissement immobilier. Les fluctuations du marché immobilier. Bah oui, les prix de l'immobilier peuvent fluctuer en fonction des conditions économiques et du marché immobilier local. Les coûts de maintenance. Les propriétés immobilières nécessitent souvent des coûts de maintenance et de réparation qui peuvent être souvent coûteux. C'est pour ça qu'il faut faire des comptes. Les vacances locatives. Si vous louez une propriété, il y a toujours le risque que le locataire ne paye pas le loyer ou que la propriété reste vacante pendant une période prolongée. Et enfin, les taux d'intérêt. Si vous avez obtenu un financement pour acheter la propriété, les taux d'intérêt peuvent augmenter et augmenter vos coûts de remboursement. Pour conclure, donc la partie 5, en conclusion. L'investissement immobilier peut être un excellent moyen de générer des revenus à long terme et d'atteindre vos objectifs financiers, comme on l'a vu, mais cependant, il est important de comprendre les risques et les avantages de l'investissement immobilier avant de vous lancer. De toute façon, ça c'est comme tout investissement, hein. Il y a des avantages et des inconvénients. Voilà, mais il faut faire bien attention, mais dans les prochaines années, l'immobilier va faire qu'augmenter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile pour comprendre les bases de l'investissement immobilier et que vous vous sentez plus confiant pour investir dans l'immobilier à l'avenir. N'oubliez pas, hein, comme d'habitude, de faire des recherches approfondies et de consulter un professionnel si vous avez des questions, sur l'immobilier que vous voulez vous lancer. Merci d'avoir regardé la vidéo. Cliquez sur la petite flèche abonnement, likez, mettez un commentaire pour nous remercier. Voilà, ça nous fait exactement plaisir. Et surtout, à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Tchuss les refs.